Cette problématique pour de nombreux foyers, comment faire baisser les factures d'eau, comment se faire aider pour les payer. Margot Subra-Gomez sera avec nous. D'abord, on va voir comment agir efficacement chez soi. Le département de Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France, envoie des associations faire du porte-à-porte. Et pour être dans le très concret, elle s'invite dans les cuisines et les salles de bain. Alexis Jacquet, Sylvain Guillaume. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Visite à domicile chez cette retraitée de Seine-Saint-Denis. Ce ne sont pas des démarcheurs, mais une association de lutte contre la précarité énergétique. Fatih Roussa veut leur montrer sa facture d'eau. 250 € pour seulement 3 mois. Votre consommation, elle est à peu près de 40 mètres cubes et normalement c'est ce qu'on consomme en un an. J'arrive pas à payer ça parce que je touche pas beaucoup. Si j'arrête le loyer, je paye ses factures. Si je paye ses factures, j'arrête le loyer et j'ai des problèmes. Pour alléger cette facture, l'association est venue avec des économiseurs d'eau. Vous avez vu là, on est à 20 litres minute. On c'est énorme, dans une salle de bain, 4 litres, 6 litres maximum, ça suffit largement. Stéphanie Musso de l'association Shakti 21 installe un pommeau de douche écologique et 2 mousseurs pour les lavabos. C'est un éco-mousseur qu'on installe au bout du robinet et ça mélange de l'air à l'eau, ce qui fait qu'il y a 2 fois moins d'eau qui sort du robinet. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet de faire des économies d'eau, là en l'occurrence 50%. Donc à chaque fois qu'on ouvre le robinet, il y a 2 fois moins d'eau qui sort. Donc sans changer ses habitudes, on fait des économies. En 4 ans, 80 000 kits comme celui-ci seront distribués. Une initiative du département de Seine-Saint-Denis pour ces foyers modestes. Pour eux, l'écologie n'est pas toujours la priorité selon Stéphane Troussel, le président du conseil départemental. Quand on se demande parfois dans une famille modeste comment on va finir le mois, comment on va pouvoir vêtir ses enfants, les faire partir en vacances, eh bien peut-être qu'il y a d'autres questions qui passent au second plan. La lutte pour l'écologie, il ne faut pas que ça soit une bataille seulement pour les bobos, ça concerne tout le monde. Nouvelle visite, nouvelle occasion de donner des conseils sur les gestes simples à adopter. Les économiseurs d'eau, c'est bien, mais il faut aussi changer ses habitudes. Là où on peut économiser sur les douches, c'est notamment en ramenant de 60 à 30 litres, c'est notamment en essayant de couper l'eau au moment de se shampouiner. Non, mais je vais essayer. L'enjeu, c'est aussi de se rendre compte que c'est la somme des comportements individuels qui pourront faire réfléchir. Avant de partir, l'association propose même un diagnostic énergétique complet. Chauffe-eau, isolation, réfrigérateur. De nouvelles pistes pour réduire ses factures. Pas content de se marquer degrés à côté? Non. Et pour aller plus loin sur notre consommation d'eau, Margot Subra-Gomez est avec nous. Margot, d'abord, combien dépense-t-on en moyenne? Bien, les Français consomment chacun 170 litres d'eau par jour. C'est un chiffre qui est plutôt à la baisse. Les ménages ont eu tendance à surveiller leur consommation ces dernières années. Pour vous donner une idée, 39% de cette eau courante va dans le bain ou la douche, 20% correspond au sanitaire, à la chasse d'eau, et 12% au lave-linge. Côté facture, les Français dépensent 3,56 € par mètre cube, soit 36 centimes d'euros le litre. Cela correspond à un montant total de 425 € par an pour un ménage français. Alors justement, si ma facture explose, que j'ai du mal à la payer, à qui est-ce que je peux m'adresser? Alors, sachez d'abord que le service client de votre fournisseur d'eau peut accepter exceptionnellement le paiement de votre facture en plusieurs fois. Vous pouvez aussi vous adresser au Fonds de solidarité logement qui aide les ménages en difficulté à payer certaines dépenses liées à leur habitation, comme les factures d'eau. Mais en cas de litige avec votre fournisseur d'eau, alors vous pouvez saisir le médiateur de l'eau qui favorise le règlement à l'amiable. Et en cas de fuite, est-ce que je suis obligée de payer? Eh bien, si votre consommation excède le double du volume moyen consommé d'habitude, c'est anormal, c'est donc que vous avez sans doute une fuite chez vous, tout dépend où elle se situe. Si c'est avant le compteur d'eau, c'est le service des eaux qui doit prendre votre surcoût en charge. Si c'est après le compteur, vous êtes responsable si la fuite est due à une négligence de votre part. Vous avez 1 mois pour faire appel à un plombier, pour faire réparer la fuite. Sachez que votre assurance habitation peut jouer. Mais si votre fournisseur d'eau ne vous a pas alerté sur cette consommation anormale, alors vous n'avez pas à payer. Enfin, sachez qu'il est interdit de couper l'eau à un ménage dans sa résidence principale, même en cas d'impayé. Merci beaucoup, Margot.